Difficile à croire que l'hiver en est à ses derniers jours. On est aujourd'hui le 20 mars, mais il y a encore beaucoup de neige. Puis ça, c'est même pas le fond. Oui, j'ai chaussé mes raquettes parce que mon voisin m'a parlé de la découverte qu'il avait fait sur le sentier de motoneige. Alors pour me rendre, je vais prendre le sentier que les chevreuils ont commencé à taper. Les cerfs aussi s'accrochent dans les branches en passant. Une couche au pied de l'arbre pour dormir un peu à l'abri. Ici, il y a des petites crottes. Et ici, des plus grosses. Toutes fraîches. Il y en a des vieilles. Il y en a partout. Si j'ai le courage, je vais les ramasser au printemps pour faire de l'engrais. Je suis arrivée aux traces que mon voisin a laissées en motoneige. Il y a aussi le sentier de chevreuil. À côté, les petites traces, probablement mon chat. Mais là, je cherche autre chose. Je vais commencer à avoir une idée de ce que je m'en vais voir. Bon, je vous avertis, si vous avez le cœur sensible, arrêtez là. Énormément de laisse ici aussi, laissée par les 4 chevreuils. Puis les traces en bas, où il n'y a pas d'épinettes, c'est probablement leur prédateur. Parce que oui, il y en a un qui a été tué. Il en reste bien peu de choses. La mâchoire inférieure. Les dents arrière pour ruminer. Celles du devant pour arracher, couper. Il ne reste que les os et la fourrure. Tout a bien servi. Il a dû être tué rapidement parce que, bon, il y a un peu de poil ici, mais pas beaucoup. Pas de grosses traces de lutte. C'est rassurant au moins. On peut voir comme le prédateur a vraiment tiré sur la peau. Pour pouvoir manger la viande. La mâchoire supérieure. Une occasion de voir de près les sabots. La partie molle à l'arrière. La partie dure est le vent. Un petit peu de sang ici. Et c'est tout. Pas d'autres traces de sang plus loin. D'un côté, c'est triste parce que c'est un chevreuil que j'ai vu se promener autour de la maison tout l'hiver. Mais c'est ça le combat de la survie. Le prédateur aussi, il faut qu'il mange. Probablement un coyote. Ouais, c'est difficile de voir les traces. Je vais rapporter la mâchoire pour la montrer à mes petits-enfants. Je vais en profiter pour aller voir mon abri. Ça fait plus qu'un mois que je ne l'ai pas déneigé. J'espère que le toit a tenu bon. On dirait que la cheminée est tombée, mais non, c'est la neige qui a monté. Par contre, la toile ici, sur le coin, il n'y a pas de la neige là, trop tendue. Elle a déchiré. Je suis donc au-dessus de la cheminée. Ça, c'est le toit. On dirait qu'un animal s'est trouvé un refuge. Je vais aller voir à l'intérieur. Vu de face, ça a l'air de ça. Donc, il y a de la neige aussi haut que le mur de bois.
La pelle est de l'autre côté. Je vais essayer de la dégager. Je suis en train d'en enlever une bonne couche. Mais c'est des strates successives de neige et de glace. Je ne vais pas le libérer jusqu'à la toile. Ah ben, je vois pas de traces comme quoi un animal serait venu squatter mon abri. Là, les petites bûches qui sont sous les lits, je vais les enlever parce que avec la neige qu'on a, c'est certain que la rivière va déborder jusqu'ici au printemps. On voit la neige, hein? Elle va jusqu'ici. Et ici, encore plus haut. Jusqu'ici. Bon, tant qu'à être ici, aussi bien d'allumer un feu. Et ça, toi, j'y ai pensé. Et cette fois, j'ai aussi pensé au chocolat. Bon ben, il faut pas désespérer, hein? Dans un mois, tout ça aura fondu, peut-être. Et puis en attendant, ben, retour à la maison, en passant sur un autre sentier tracé par les cerfs. Pour conserver les os, il faut d'abord les faire bouillir pendant 30 minutes à 2 heures selon la quantité de résidus. Le passage à l'eau bouillante va permettre de détacher plus facilement les restants de chair et de cartilage. Et il faut s'assurer que l'os est toujours recouvert complètement par l'eau, donc en rajouter au besoin. Mon os a bouilli une bonne demi-heure. Je vais le retirer de l'eau pour le laisser refroidir un petit peu. Puis ensuite gratter tout ce qui reste. Bon ben, je vous reviens quand ça va être nettoyé. J'ai mis 1 heure pour gratter un seul côté de la mâchoire, intérieure et extérieure. Puis il y a 2 détails que je trouve intéressants. D'abord, les dents qui sont si noires, sauf celle qui est moins élevée. Alors pourquoi? Je me suis dit, pour des herbivores, c'est quand même étonnant. Mais c'est peut-être la résine des conifères là, qui noircit les dents. Et autre chose, sur la pointe, on voit ici, il y a une fissure, comme si il y avait 2 parties d'os qui formaient la mâchoire, mais c'est une fissure qui est vraiment pas régulière. Elle est remplie de cartilage. Alors je me dis, est-ce que le cerf s'est fracturé la mâchoire? Puis là, se repris. S'il y en a qui connaissent les mâchoires de cervidés, ça serait intéressant de le dire dans les commentaires. Et puis, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'est très, très gras. Même l'os, là, j'ai les doigts tout graisseux. Bon, alors, je m'attaque à la deuxième partie. Un autre détail qui m'intrigue, c'est qu'on ne voit aucune marque de dents, de griffes ou de bec. Oui, de bec, parce que il y a quelques jours, j'ai entendu les corneilles et les corbeaux exactement dans ce coin-là qui criaient
qui se bataillaient ou qui festoyaient. Je me demandais ce qui se passait, puis je suis pas allée voir. J'aurais dû. On sait que quand il y a un cadavre d'animal sur le bord de la route, les corneilles se chargent de le terminer. Les urubus aussi, il y a beaucoup d'urubus dans le coin. Ça va rester un mystère. Si on considère l'état des dents, moi je dirais que c'est pas un jeune de l'année. Puis donc ça serait peut-être le plus gros, le plus grand, celui qui suivait pas toujours les trois autres. Une bête isolée est une proie plus facile. Est-ce qu'il était très vieux? C'est celui qui avait une blessure à la patte. Donc, peut-être que c'est son âge qui l'a fait, qui s'est laissé capturer. Ça, c'est pure spéculation de ma part. Hein. Je suis vraiment pas assez connaissante pour vous en parler. Un bon brossage dans un bain moussant. Surtout pour enlever les résidus graisseux et permettre de sécher mieux. La mâchoire de cerf va être bientôt prête à aller rejoindre mes deux autres trophées d'os. Ça, je crois que c'est une tête de canard. Le bec est assez évident. Je l'avais trouvé sur la plage à Aguaniche, dans cet état-là. Et le crâne d'un petit mammifère, je crois. Si quelqu'un peut me l'identifier. Je l'ai trouvé dans une forêt mixte, en cueillant des champignons. Mais il reste la dernière opération qui consiste à exposer l'os au soleil pour le faire blanchir et sécher. Je suis chanceuse, il y a du soleil aujourd'hui.